Tu te souviens de cette vidéo où je te présentais l'alarme Squid Home de chez Squiddy? Alors aujourd'hui, je te montre comment on l'installe. Alors dans le boîtier, tu vas tout simplement y trouver ton alarme. Tu vas ensuite avoir un petit adhésif pour prévenir que tu sécurises un élément, ton double face et ton velcro pour attacher ton alarme. Et tu as le guide d'installation. C'est très simple, tu as un petit pictogramme qui te permet et qui t'envoie directement sur l'application. Tu n'as qu'à la télécharger, créer ton compte avec une adresse mail et renseigner tous les éléments demandés. Tu arrives ensuite sur l'interface principale de l'application. Tu n'as plus qu'à activer, comme tu le vois sur la vidéo, le boîtier en question. Ça peut prendre quelques secondes et on t'informe dès que ton boîtier est connecté à ton application. On va te demander ensuite de renseigner un nom pour ce boîtier. Exemple, porte garage, porte d'entrée, etc. C'est surtout très important si tu y ajoutes plusieurs boîtiers sur une seule et même alarme. En haut de l'application, tu peux ajouter des boîtiers d'alarme, mais tu peux également renseigner des squeeders. C'est des personnes qui vont être informées si en cas d'alerte de ton boîtier d'alarme. Concernant ton boîtier en question, tu as la possibilité d'aller venir régler la sensibilité de la vibration, de faible, moyen à fort. Alors comme tu viens de voir, on vient de paramétrer notre alarme autonome ensemble. Maintenant qu'elle a été détectée, tu peux tout simplement la positionner sur l'endroit où tu veux sécuriser. Dans le boîtier, tu trouveras le nécessaire pour l'installer, soit en double face, soit en système velcro. Comme tu le vois, on a choisi une porte de garage. Je nettoie le support avant de le positionner et comme tu le vois sur le boîtier, tu as les indications pour bien fixer ton boîtier. Comme tu vois, ça prend 2 secondes à être positionné. Aucun raccordement électrique, ça fonctionne uniquement en Bluetooth avec ton téléphone. Allez, on procède au test. Activer mon alarme avec le petit bouton du milieu. Tu as les bips pour te signaler que ton alarme est enclenchée. Dès que tu actives ton alarme, tu reçois une notification. Allez, on va tester la sensibilité. Tu as quelques bips sonores qui se mettent en place avant l'alarme principale. Ça fait quelques bips et pourtant j'ai été doucement. Tu peux bien entendu régler la sensibilité de ton boîtier. Donc là, on a l'alarme qui se met en route. On a une alerte intrusion et on a un SMS de confirmation. Et on vient de recevoir un email directement, comme tu le vois ici. Tu n'as plus qu'à désactiver ton alarme ou éventuellement cliquer sur le bouton si c'est une fausse alerte. Alors comme tu l'as vu, une alarme efficace, simple et rapide à monter et en plus de ça, sans aucun abonnement. Je te mets toutes les infos dans la description et moi je continue mon montage.